Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. C'est ma wishlist de parfums. Donc du coup voilà, j'ai une liste de parfums que j'aimerais bien avoir. Ça c'est vraiment des parfums que j'ai testés, qui m'ont plu et que je voudrais faire rentrer dans ma collection. Après il y a encore plein de choses que j'aimerais bien découvrir que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Donc on va faire un petit débrief de ça. Je me suis amusée à calculer la somme de si je devais tout acheter. Il y en a pour plus de 3000 balles. Autant vous dire que quand j'ai évoqué le sujet à mon chéri, il était là un peu... Donc voilà, si vous voulez m'aider à ce que j'acquière tous ces parfums, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre en commentaire vous ce que vous voudriez avoir comme parfum. Et voilà, écoutez les amis, bienvenue. On rigole ici, on se détend, on pleure aussi. Je m'appelle Olivier Garminck, je suis vraiment ravie de vous accueillir, vraiment ravie de partager ce moment avec vous. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie, je fais ma pub, ouais. Je travaille encore un petit peu, je pense, jusqu'à novembre, décembre. Après, je me reposerai parce que j'attends un petit haricot. Et on y va les amis. Alors, si j'ai le courage, je vous mettrai des images des flacons. Sinon, je vous les montrerai sur mon téléphone. Voilà. Alors, parfum numéro 1 que j'aimerais vraiment faire rentrer dans ma collection, c'est le Camellia K de Elaka ou de Elake, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un parfum que j'ai découvert quand je suis allée au salon du parfum à Milan, à Exence. Il est très joli. C'est un parfum où vous avez en ouverture du fruit du dragon, du gingembre, et dedans vous avez la tubéreuse et vous avez du jasmin si je ne me trompe pas. Ouais, on a de l'orange sanguine aussi en ouverture, donc on a un côté très pétillant, très vif, très voilà. Et à côté vous avez vraiment ce cœur plus tubéreuse, bubblegum, jasmin, sensuel, fleur d'oranger aussi, oui, fleur d'oranger, du camélia, de la rose, et en fond on a de la fève tonka, de la vanille, enfin vraiment des notes un peu plus chaudes. Et j'avais adoré. Il va vraiment se rapprocher énormément pas de l'insolence, de l'interdit de Givenchy, surtout l'interdit rouge. Mais l'interdit rouge, je vous ai dit, il a un côté qui me dérange un peu, alors que là en fait il y a quelque chose de très élégant, de très beau, de gourmand, mais pas écœurant non plus. Bon bref, je vais pas essayer de vous décrire ça trop longtemps, sinon on va pas s'en sortir, la vidéo elle va faire 3 heures. Mais vraiment j'avais adoré. C'est un gros budget, hein. C'est un gros budget, mais voilà, j'aimerais bien l'avoir. Prochain parfum, et il n'est pas encore sorti celui-là, que j'aime vraiment, que j'adorerais avoir. J'ai essayé de vous montrer la photo parce que j'ai dans mes photos. C'est Gianni de chez Soradora. Alors clairement Gianni, simplement c'est un parfum qui sent la tarte tatin. Vous avez un parfum qui sent la pomme chaude caramélisée, avec ces notes en fait de pâte brisée, hein, c'est brisé. Oh là là, ce truc là j'ai découvert aussi à Exence, c'est incroyable, c'est d'une gourmandise les amis, franchement c'est la folie. C'est chez Soradora. Franchement je l'attends, je sais qu'ils vont l'intégrer dans le kit découverte prochainement, qu'ils vont refaire, et il va sortir, hein, je pense au mois d'octobre ou prochainement d'ici la fin de l'année, c'est sûr, hein. Mais ce parfum c'était vraiment la folie. Et quand je l'ai senti à Exence, ils vont sortir aussi un parfum qui s'appelle Malo. Du coup ça me fait rigoler parce que c'est le nom de mon chien, qui a un côté un peu chamallow, très comment vous dire, très aérien, sucré, mignon. Ouais, c'était pas mal Malo. Mais Gianni les amis, franchement la folie. J'arrive pas à retrouver la photo, comment ça se fait? Donc attendez, oui, bon alors, la photo elle est pas ouf, hein. Donc ça c'est Malo, donc ce sera un peu pareil, vous voyez, vous avez le truc un petit peu marbré et le flacon en fait il était comme ça c'est Malo. Et est-ce que j'ai gardé Gianni ou pas? Bon bref, de toute façon c'est pareil, sauf que ça s'appelle c'est Gianni à la place de Malo. Bon bref, lui franchement je le veux absolument, il est incroyable.
Parfum que je veux racheter, enfin que je veux acheter, là, du coup je l'ai en photo, c'est lait et chocolat de la maison Chabot. J'aime beaucoup leur collection lait, donc ils ont lait concentré, lait de biscuit, lait de vanille. Lait concentré, j'ai eu 2 flacons, lait de biscuit, j'avais eu un gros flacon, et lait et chocolat, je l'adore. Il y a vraiment ce côté lacté, ce côté Nesquik et tout. Alors je bois pas de lait, c'est quelque chose qui m'écœure. Et je trouve que du coup, les parfums lactés, ça peut avoir un côté un petit peu vomi de bébé. Mais alors, pas du tout là, on est vraiment sur quelque chose un peu dans la même vibe que Choco Musc, qui est très joli, qui est très délicat, qui est très bien fait, qui a de la gourmandise, juste ce qu'il faut. Un peu de sensualité, franchement, c'est très joli, vraiment gros coup de cœur. Donc, ouais, j'aimerais bien me le prendre. Chez Stéphane Humber Lucas. Oui, il y a Sundance. Alors Sundance, je vous en parle régulièrement. J'ai un décante, donc un gros échantillon. Sundance, c'est celui-là. C'est un parfum qui est liquoreux avec des notes en fait épicées. Vous avez du cacao aussi dedans. Il a un côté un petit peu poudré. Il a au côté, on me dit que c'est un ambré vanillé. Il y a de whisky dedans, il y a du bois de santal, il y a la tonka, c'est un truc qui est très puissant. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai senti, je l'ai trouvé quand même un peu trop imposant, un peu too much, mais après j'ai appris à l'aimer. Et c'est un parfum que si vous portez avec parcimonie, d'accord, mais pas 50 sprays, on fait pas des trucs stupides comme moi. Même moi, je le fais pas avec celui-là. Il va vraiment avoir un côté très sensuel, très enveloppant, Sundance, parce que c'est les danseuses comme ça qui vont t'hypnotiser. Ou tu t'imagines dans Game of Thrones, tu vois, quand t'es à Dorne et comme ça tu cours dans les dunes de sable. C'est très très beau, c'est très sensuel, c'est très sexy, c'est très puissant aussi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça fait partie un peu des parfums un peu particuliers, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je voudrais bien me le prendre. Ouais, whisky, coriandre, mandarine. Ouais, on a un côté un peu agrume quand même. Cacao, bois de santal, bois de cachemire, tonka. Il y a aussi un côté un peu encensé parce qu'il y a du Tyrax et du benjoin. Franchement, j'ai bien aimé. Ça va pas vous surprendre, ça, chez Theodoros Kalotinis. J'adorerais me prendre Velvet Chocolate parce que j'ai eu un échantillon et ça, c'est un parfum qui sent la poudre de chocolat. La poudre de chocolat, c'est le chocolat un petit peu, on va dire c'est un chocolat à peu près à 80%, donc on a le côté amer du chocolat noir, mais avec quand même de la douceur. On nous parle de chocolat, de cacao, de vanille, de fève tonka, donc on a vraiment un beau parfum au chocolat qui est moins dans la gourmandise, moins dans le côté sucré que le truc de chez Montal là, chocolat Glugy, mais qui reste quand même très agréable, très dessert. Et aussi j'adorais prendre chez eux Coffee Addict. Alors j'ai pas senti le Coffee Addict, mais vu les retours que j'ai lus et que j'ai entendus, ça a l'air incroyable. Si vous aimez les parfums au café ultra dynamisants, en fait c'est trop bien. Et moi j'adore les parfums au café, et je pense que celui-là il devrait énormément me plaire. Je crois qu'il y a des notes de cappuccino, de macchiato, enfin il y a un truc comme ça, super chaud, super gourmand, ça me plairait beaucoup. Donc ouais, j'aimerais bien me prendre Coffee Addict et Velvet Chocolat de chez Theodoros Kalotinis. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, on va voir ce qui va se passer. Un autre parfum que j'adorerais me prendre, c'est Venom of Love de Pauline Achard de chez Navitus. Elle l'a sorti l'année dernière, Venom of Love. C'est un parfum qui sent un peu le Mon Chéri. Donc vous avez le côté chocolat, et vous avez le côté liqueur, et vous avez le côté cerise. Sincèrement, j'ai pas voulu faire un blind buy. Donc je m'étais acheté un kit d'échantillons chez Navitus et Vivamor. Il n'y a pas énormément de parfums qui m'ont vraiment plu, mais le Venom of Love, j'ai adoré. Je l'ai trouvé très bien réalisé, j'ai trouvé gourmand, j'ai trouvé sexy, j'ai trouvé super agréable, une bonne tenue, une bonne projection, vraiment j'ai adoré. Et vraiment il y avait vraiment, ça fait beaucoup de vraiment, ce côté très cerise liquoreuse, mais le Mon Chéri, très bon les Mon Chéri quand même. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens sur terre qui aiment les Mon Chéri, tu vois, mais là franchement je valide à 100%. Et ouais, non, c'est un très beau parfum de séduction, c'est un très bon parfum justement pour la fin d'année, les températures froides, vraiment j'ai adoré. Donc Venom of Love de chez Navitus. Chez Pierre Guillaume, Intime Extime. Intime Extime, c'est une très jolie vanille. Alors, j'ai essayé de vous trouver. Pierre Guillaume, c'est un créateur. Je trouve que
En fait, sur le YouTube français, on n'en parle quasiment pas. Et on a une vanille poudrée, donc Intime Extime, c'est un flacon comme ça. Et il fait vraiment des trucs super sympas, Pierre-Guillaume. Il a vraiment une une très grosse collection. Il y a des trucs un petit peu plus voyage, un peu plus de luxe, un peu plus boisé. Enfin, il a plein de parfums géniaux. Et là, Intime Extime, c'est plutôt un parfum doux, hein, c'est plutôt un parfum de peau. Mais on a des notes poudrées. Vous voyez que la caméra, en fait, c'est comme ça, fait n'importe quoi. La lumière, elle change et tout, je lui fais rien. On a des notes d'iris, donc vous avez une iris donne aussi un côté un peu poudré. On a des notes de thé blanc, on a de la vanille, on a de l'encens. C'est vraiment un joli parfum enveloppant, cocooning, très doux, assez élégant. Enfin, vraiment, j'avais adoré à Exence quand je l'avais découvert. J'ai un échantillon. Allez, me voici de retour. Plus de batterie, plus de batterie. Donc, je vais vous parler de Intime Extime. Je dis que c'était vraiment un très joli parfum, un peu poudré, un peu rosé. C'est un parfum que je trouve qui est parfait pour le cocooning, vous voyez, en fin de journée, vous vous êtes lavé, vous voulez rester à la maison en pilou, c'est parfait. Le dimanche matin, à la maison, vous avez envie de douceur, de câlinou et tout, c'est parfait ça. Donc voilà, c'est très joli parfum que j'aime beaucoup. Où est ma liste? Où est ma liste? Alors un parfum qui n'est pas encore sorti, là je ne l'ai pas mis sur ma liste mais clairement je suis sûre que je vais le vouloir. C'est la nouveauté de chez Versatile, elle arrive bientôt, mi-octobre. En fait je ne connais même pas encore le nom du parfum parce que ils l'ont pas dévoilé. Mais c'est un parfum, c'est sûr que je vais aimer. C'est un parfum autour des États-Unis. Versatile, je sais pas si vous connaissez, c'est des parfums sous forme de roll-on et d'huile, donc il n'y a pas d'alcool dedans. Donc déjà pour la grossesse c'est bien parce que quand j'en mets ça me brûle pas. Et ils sont très inspirés de tout ce qui est nourriture. Donc ils font des parfums qui vont vous rappeler un peu la nourriture. Il y en a un par exemple, c'est Croissant Café que j'aime beaucoup. On a aussi Rital Days qui va vous rappeler le limoncello et le pesto. Il y a Culotté, il y a Dimanche Flemme, enfin, c'est assez sympa ce qu'ils font. Et là, leur prochaine sortie, leur parfum, c'est autour des États-Unis. Et j'ai des collègues qui l'ont déjà senti. Et dedans, il y a des notes de cola et de popcorn caramélisé et de cannelle. Donc forcément, c'est tout ce que j'aime. Je sais pas si vous savez, mais malheureusement, j'ai l'habitude de boire pas mal de Coca-Cola zéro. Là avec la grossesse, je vais pas vous dire que j'ai complètement arrêté, mais vraiment j'ai arrêté parce que bon déjà c'est pas ouf pour le corps, c'est pas bon, en vrai c'est pas bon, on va pas se mentir, c'est pas bon. Et surtout même la caféine qu'il y a dedans, même s'il y en a très peu, ça m'empêche de m'endormir la nuit. Donc j'ai vraiment beaucoup progressé, je suis assez fière de moi. Mais bon du coup j'aime vraiment beaucoup cette odeur très pétillante, très un peu sucrée, cannelle et tout, ça me plaît. Donc bon voilà, il n'est pas encore sorti celui-là, mais c'est sûr que je vais le vouloir. Voilà, je vous en parlerai plus quand j'aurai réussi à mettre le nez dessus. Un que je veux vraiment me prendre, c'est Malibu de Simone Andreoli. Est-ce que je l'ai sorti ou pas? Non, je ne l'ai pas sorti. C'est un parfum que j'ai découvert justement avec mon abonnement de Pafori là. Et c'est un parfum qui sent le citron vert, la noix de coco et le rhum je crois. Et j'adore, vraiment il est trop bien fait. Autant chez Simone Andreoli, il y en a quelques-uns que c'est pas trop ce que j'ai préféré. Mais alors celui-là, il est déjà il a une très bonne tenue. Il a vraiment ce côté ultra rafraîchissant avec le citron vert, avec un peu de gourmandise aussi avec la noix de coco, et le gin aussi qui donne ce côté un peu cocktail. Franchement, je crois que il y a pas un cocktail comme ça s'appelle la Capirina, qui a ces vibes là. Je sais pas, je sais que je bois pas d'alcool moi, quasiment pas. Bon, sauf chou mais chou. Pas déconner non plus, mais oh là là, et j'avais adoré et j'avais tué l'échantillon. Mais franchement l'échantillon, l'échantillon le décante hein. Il y a quand même, ça se présente comme ça les échantillons Pafori hein. Donc vous voyez, ça tient pas mal. Ça c'est un autre dont je vous parlerai, et du coup il doit me rester ça en fait, et je l'ai reçu il y a peut-être un mois. Donc j'ai adoré et je me suis dit c'est sûr celui-là je me le prendrai parce que c'était un très gros coup de cœur en parfum estival. Ah oui, dans ma liste j'ai remis Orchidée Vanille. Orchidée Vanille, c'est une vanille de chez Van Cleef & Arpels. Pour moi, c'est l'une des plus belles vanilles. C'est une vanille qui est très jolie, qui est très élégante. Elle a un côté poudré. C'est pas une vanille gourmande, mais elle a vraiment ce côté doux, réconfortant.
non, c'est pas sensuel mais elle a vraiment ce côté très élégant où tu vas sentir bon, tu vas sentir la vanille. Elle a ce côté, je crois qu'il y a la tonka dedans qui donne vraiment beaucoup de rondeur. Et un côté encore poudré, mais pas un poudré violette un peu vieux. Non, elle a vraiment un côté très doux, très agréable, très réconfortant. Je l'avais eu, j'avais terminé mon flacon. C'est vrai qu'au niveau de la tenue, c'est pas un parfum qui a une extrême tenue. Au niveau de la projection, c'est pas non plus un parfum qui va envoyer du lourd. Mais elle est tellement belle, elle est tellement bien réalisée que du coup, je pense que je me la reprendrai. Vous voyez, ça c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé. Un parfum dont j'avais entendu beaucoup parler et que j'ai enfin pu tester quand je suis partie à Bali, parce qu'on a fait une escale dans l'aéroport de Doha, et à Doha vous avez un aéroport, déjà le truc il est énorme. Il y a plein de gens qui prennent des petites voiturettes là pour se déplacer dans l'aéroport. Là tu fais, les gens, vous savez qu'on a des jambes pour marcher, hein, on peut marcher, hein. Ils sont là, ils ont les petits conducteurs là. Bref, ça me fait rigoler avec les shakes, avec leur tu sens que ça pue le fric quoi. Mais tant mieux pour eux. Bref, moi ça me fait rigoler, enfin, c'est bien, mais vas-y, utilise ton corps quoi. Et donc du coup, il y a plein de boutiques de parfums de niche et j'ai enfin pu tester les parfums de Christian Louboutin, Loubi Rouge, Loubi Prout. Et alors il y avait Loubidou qui sentait un peu la rose pivoine, enfin, vous savez le classique rose pivoine que j'aime beaucoup, hein. Mais je l'ai pas trouvé ultra original, genre si t'as Delina, si t'as Rose Pionia, si t'as Cristal Rose de Suisse Arabiane, t'as pas besoin de te prendre Loubidou. Mais Loubi Rouge, quand même, franchement, Loubi Rouge, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez une vanille épicée, mais avec, je crois qu'il y a aussi la cardamome dedans. Elle est beaucoup moins puissante en fait que l'huile féline par exemple, mais franchement j'avais vachement aimé. Alors elle est quand même pas donnée, hein, c'est un peu abusé. Et j'essaie de vous trouver Loubi Rouge, ouais, Christian Louboutin. Alors il y a des notes d'iris aussi, donc il a peut-être un côté un peu poudré. Bon, cardamome, iris, vanille, mais c'est pas une cardamome aussi puissante que ce qu'est dans l'huile féline. Elle est un peu plus douce, vous avez ce côté très chaud, peut-être le côté poudré aussi qui met un peu plus de rondeur. J'avais vraiment beaucoup aimé. Le flacon il est tellement lourd que pareil tu peux t'entraîner avec, tu fais du crossfit avec quoi. Et ça ressemble à ça. Et donc du coup bah ouais, franchement j'ai vraiment bien aimé, mais bon c'est un gros budget et bon bien sûr que je l'ai pas pris parce que il faut pas déconner, t'es en vacances, tu vas pas t'acheter du parfum, mais voilà, très beau parfum. Alors sur ma liste j'ai mis truc Enigma c'est pas le nom du parfum, c'est un parfum qui s'appelle Oriental Enigma, de chez Alexandre J. Et alors voilà, il est là, je vous montre le flacon. Je sais pas si vous verrez grand chose. En fait, vous avez un flacon en verre gravé avec un masque un petit peu type masque vénitien. Et Alexandre J, c'est une marque que j'avais commandé des échantillons il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais pas eu de coup de cœur. J'avais commandé le Zaffer Oud Vanille. J'avais commandé 4 parfums chez eux. Et c'était par rapport à ce que j'avais commandé, c'était pas du tout ce que j'aimais. Et quand j'étais à Aix-en, ils étaient présents. Et là, la jeune femme, la jeune femme qui était du stand là, elle m'a fait sentir le Oriental Enigma, les amis. Ce truc. Alors, si vous aimez bien sûr les gourmands, hein, les gourmands avec tout ce qui note très de noix, c'est le coup de cœur absolu quoi. S'il y a des notes de noisette, il y a des notes de date. Alors il y a de la tonka, il y a aussi du rhum, donc vous savez moi j'aime bien les notes un peu liquoreuses. Je me rappelle l'avoir senti, je me suis dit waouh, ce truc est juste magnifique. Et il existe en plusieurs, je crois qu'il existe soit en eau de parfum, soit, je sais pas si ils le disent ou pas, non c'est pas marqué, soit en extrait, bon l'extrait c'est casse ton PEL, hein. Mais j'avais trouvé ça tellement beau, tellement original, et vraiment la date en fait, je vous l'ai déjà dit, la date en parfum, des fois je peux vachement aimer, comme dans Atlas Garden que je porte aujourd'hui. Et des fois ça peut m'incommoder un petit peu parce que c'est très très sucré, hein. C'est peut avoir un côté très sucré, mais là non, en plus avec la noisette et tout, là vous avez vraiment ce côté noisette torréfiée, doux, oh là là, c'est franchement incroyable. Donc oui, j'aimerais bien, voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. Après bon voilà, tu le mets, tu sais pas si ça va arriver, mais tu le mets.
Donc voilà. Ouais. Entre 270 et 370 euros le flacon. Qu'est-ce qu'on se marre. Prochain, alors là du coup c'est un trio que j'ai mis sur ma wishlist, c'est de chez Carner Barcelona. Carner Barcelona, je sais pas si c'est une marque, je trouve qu'elle n'est pas connue à sa juste valeur parce qu'ils font vraiment des trucs très sympas. Et je les avais découverts l'année dernière, ils m'avaient envoyé très gentiment Super Moon et que c'est un parfum qui était à base de cassis, de pamplemousse si je ne me trompe pas, et je trouvais qu'il ressemble énormément à Rouge Trafalgar de Christian Dior. Et du coup je l'ai terminé mon mousse Super Moon et franchement j'ai tellement aimé que je me suis dit je vais me le racheter. En plus maintenant il existe en format 100 ml et chez eux aussi j'aime beaucoup Tardès. Tardès pour moi qui est un parfum très très sensuel, pour moi que c'est un parfum de séduction, mais pas de séduction genre t'y vas et tu rentres dans le truc, mais plutôt un parfum de séduction genre échange de regards, je passe à côté de toi, je te frôle un peu et on danse, tu vois, comme ça, et on met tu vois, on vient te sentir le creux du cou et là tu te sens bon. Voilà, Tardès quoi. Et un dernier que j'aime beaucoup chez eux aussi, c'est Rima 11, et là qui est plutôt un parfum, alors je le perçois avec un peu d'agrumes et des épices, et alors c'est pas du tout la même chose que l'Ira, mais ça va m'évoquer un peu l'Ira, vous voyez, et ces trois là je les aime vraiment beaucoup, et j'ai vu qu'ils faisaient un kit en fait, un traveler kit où on pouvait acheter 3 parfums de 30 ml. Et je pense que je me ferai ça. Je rachèterai Super Moon parce que vraiment j'avais adoré. Tardès et Rima 11. Et au niveau des prix, franchement, c'est une maison de niche, c'est pas déconnant. Ça va, franchement, ça reste raisonnable. En plus, j'ai des collègues de parfum qui ont des codes promo chez eux. Donc, j'irai regarder s'il n'y a pas moyen de moyenner un code promo. Lovers in Pink de chez Chérigan. Alors pareil, Chérigan, je les ai découverts à Exence. J'en avais déjà entendu parler, mais je les avais vus à Jovoy, je crois qu'ils sont chez Jovoy, on s'en fout. Et j'avais senti, parce qu'ils ont un qui s'appelle Iris Coffee, et mais mon préféré chez eux c'est Lovers in Pink. Alors je sais pas si vous verrez bien, oui on voit bien quand même. Alors là c'est pareil, on est sur un parfum qui est frais, c'est un floral fruité, ouais, floral agrumé. Et vous retrouvez bien sûr ce combo, moi que j'adore, hein, pivoine, rose, fleur, bourgeon de cassis, il y a du gingembre. Vous savez que le gingembre c'est une note que j'aime beaucoup. Il y a des agrumes, il y a du jasmin. Il a vraiment ce côté super sympa de la belle rose de mai qui est en pleine éclosion, qui va être fraîche et pas capiteuse et pas sensuelle, mais vraiment très fraîche. La pivoine qui met de la rondeur, les agrumes et le gingembre qui donnent un petit twist et un petit côté très très dynamique. Franchement, je vous l'ai déjà raconté, mais quand j'ai senti le parfum à Exence, en fait j'ai fait vraiment une tête genre surprise, et la dame en fait elle a cru qu'il y avait un problème avec le parfum. Mais c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à une marque un petit peu vintage et tout. Et pas du tout. Enfin, franchement, ce qu'ils font, c'est trop bien. Et vous êtes sur de l'extrait de parfum. Vous avez des parfums qui font 135 € pour 100 ml. Enfin, c'est trop bien. Et il y a Lovers in Pink que vraiment j'ai adoré. Et il y a aussi L'Or des Îles. L'Or des Îles, franchement, je voulais m'acheter cet été. Bon, voilà, hein, j'ai acheté d'autres choses à la place, mais c'est un super beau parfum solaire avec de la fleur de frangipanier si je dis pas de bêtises, vraiment super, vraiment très très joli solaire, original, juste ce qu'il faut. Voilà, ylang, agrumes, pas de frangipanier. On a du musc, de la bergamote, bon, du jasmin, enfin trop, franchement, Hors des Îles, j'avais adoré. Ils ont aussi Cuba Havana qui était une de leurs dernières sorties. C'est un peu moins mon style, mais très sympa, si je ne me trompe pas, avec du rhum, du tabac, de la vanille, enfin très sympa. Mais vraiment, c'est une maison que je vous conseille d'aller explorer parce qu'ils font vraiment des trucs très sympas. Je crois que vous avez compris, c'est vachement sympa, hein. Et voilà, du coup, j'aimerais bien me prendre Lovers in Pink et Hors des Îles, et j'ai vu qu'ils faisaient des formats nomades, donc peut-être que je ferai ça. Bon, alors sur ma wishlist, hein, of course, ça va pas vous surprendre, j'ai mis Bake de Accro, mais là j'ai commandé un décante à une copine. Donc on va le recevoir. Bake, c'est le parfum qui sent la tarte au citron, hein, écoutez. Voilà.
j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. On a du zeste de citron, on a du rhum, de la crème fouettée, de la praline. Quand vous le sentez, il est vraiment super gourmand, mais pas écœurant. Vous sentez vraiment le citron, l'acidité du citron, mais en même temps le citron en fait de la tarte au citron, donc qui est un peu sucré, qui est un peu pas caramélisé, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu confit, et vous sentez aussi cette pâte brisée, un petit peu beurrée, un peu chaude. Ah non, franchement ce truc c'est la folie. Franchement c'est la folie. J'ai adoré, et donc du coup voilà, je m'étais dit je suis pas sûre de prendre un 100 ml parce qu'encore une fois j'ai tellement de trucs que je prends pas toujours les 100 ml si j'ai le choix. Il y avait un petit format, mais du coup là j'ai pris un décante à une copine et puis on verra si je finis mon décante, si je l'achète ou pas. Donc voilà, un que j'aimerais bien me prendre, c'est Oolong Cha 10 ou X de Oolong Cha de chez Nishane. Alors pareil, le Oolong Cha c'est un parfum assez frais qui sent le thé vert, hein, le thé oolong. Thé oolong. C'est pas un thé vert le thé oolong, hein, je suis pas sûre avec ce faire. Bref, c'est un thé et je le trouvais, enfin tu vois, je trouvais déjà senti, je le trouvais bien, mais bon. Le Oolong Cha 10, j'ai senti à Aix-en à la soirée de Nishane. Il était trop beau. J'ai adoré. Vous aviez vraiment le côté thé très rafraîchissant mais pas astringent. C'était frais. Le truc c'est que je l'ai senti au mois d'avril, donc c'est un peu compliqué de vous décrire ce dont je me rappelle. Mais on nous dit qu'il y a de la bergamote, du yuzu, du litea, cubeba. Non, cubeba. Nous ne savons pas ce que c'est. Il y a de la bergamote, enfin, je vous l'ai dit, il y a du magnolia, il y a du thé vert, bah oui, c'est un parfum au thé. Il y a du thym, mais ça fait pas genre bouquet garni. Il y a de la figue. Normalement, la figue, j'aime pas trop cette note-là, mais je sais pas, elle m'a pas dérangée. Et j'avais fait sentir à Clémence aussi, elle me dit ah oui, il est bien, d'accord qu'il était bien. Et du coup, j'avais adoré ce parfum. Bon, ben voilà, un Oolong Cha, combien 215 €, on est content. Excusez-moi. Donc voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. C'est clair que j'aimerais bien l'avoir. Après, on verra ce que la vie nous réserve. Hein. Nous ne savons pas. Surprise. Donc voilà. Aussi dans la catégorie des parfums, la vie nous réserve des surprises. Hein. J'ai mis Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Blanche Bête, c'est quand même un parfum, c'est costaud. Hein. C'est pas un parfum pour les chatons. C'est un gourmand un peu lacté. Alors moi j'ai des collègues de parfum qui portent ça en été. Ici, les gens ne portent pas Blanche Bête en été. Hein. Moi je ne peux pas, si je porte Blanche Bête en été, j'ai fait une syncope. Hein. Je crois que j'ai dû toute ma maison et tout le quartier. C'est un parfum qui est lacté avec une note de vanille. Il y a de la note coco dedans si je ne me trompe pas. Alors elle est pas référencée à note coco, mais il y a une impression de note coco. Il y a de l'ambrette, il y a des notes mystiques. Il y a de la tubéreuse, il y a du jasmin, il y a de l'encens, il y a de la tonka, il y a du cacao. Franchement, tu portes ça en été quand même. Faut déconner quand même. Hein. Mais ouais, c'est un parfum qui est très doux, qui est très enveloppant. Là, puis c'est la petite licorne là, sacrée. J'aime bien le flacon en fait. Alors j'aime pas trop le capuchon là, mais le cabochon. Mais j'aime bien le côté un peu nacré et tout. Franchement ça m'a trop plu. Franchement il m'a trop plu celui-là de Blanche Bête. Je crois que c'est encore une fois ma copine Nono qui m'avait fait un échantillon. Enfin vraiment j'avais trop aimé Blanche Bête. J'aimerais bien l'avoir celui-là. J'aimerais bien la mettre dans ma collection. Donc voilà on verra. Est-ce que je vous ai montré le flacon? Non je vous ai pas montré le flacon les amis. Voilà. Parce que je vous parle du flacon. Vous voyez, bon, je suis pas trop fan en fait du bouchon. Et en fait, vous l'enlevez, vous avez un spray. Et ça fait un petit peu, brume corporelle. Mais j'aime bien en fait. Voilà, on voit pas trop à l'écran, mais il y a un effet un peu marbré. Mais c'est plutôt perlé. Ouais, ça me plaît. Moi, ça me plaît bien ça. Bien. Donc voilà, on nous dit lactonique, vanille, musqué. Il a un petit côté doux et tout. Donc vraiment, c'est un très beau parfum. Si vous aimez ce type de truc là, et encore une fois les notes lactées, hein, je vous dis des fois ça peut être dangereux, hein, donc vraiment c'est à tester sur votre peau parce que ça peut faire vraiment vomi de bébé comme d'habitude, hein, mais là non pas du tout, là non c'est bébé a fait son rototo, ouais. Ok.
Là, un parfum qui est quand même vachement plus mieux en termes de budget. On a Divine Vanille de chez Essential Parfum. Très sympa, une vanille épicée. Fort sympathique, de feu Olivier Pêcheux. Monsieur Olivier, malheureusement, nous a quittés cet été. Et on a une vanille avec des notes de cannelle, avec des notes épicées chaudes. Encore une fois, c'est pas pareil que l'huile féline et compagnie, donc c'est moins puissant. Il y a de la sauge, donc on peut lui trouver un petit côté frais. Faut chercher quand même. Il y a la tonka, il y a du benjoin, enfin il y a des notes, il y a l'osmanthus, donc l'osmanthus ça donne aussi un petit peu de rondeur. Enfin, vraiment, moi j'avais beaucoup aimé. Cette divine vanille là, vraiment je l'avais trouvé super chouette. C'est pas la vanille du siècle, hein, mais elle fait vraiment le job en hiver. Elle est chaude, elle est réconfortante, elle est vraiment super sympa. Moi j'aime bien. En plus, Essential Parfum, bon, ils sont très minimalistes au niveau du packaging du flacon et ou le packaging de la boîte. Moi sincèrement je préfère ça. Des fois je suis un peu rabat-joie, mais ça me fatigue en fait. Des fois t'arrives, tu commandes un parfum, ça arrive dans un carton qui est énorme, t'as la boîte, elle est énorme, tu sais pas quoi en faire. Bon, oui, non, je préfère sincèrement gagner du prix, avoir un parfum un peu moins cher, mais avec vraiment un jus qui me plaît de tout mon cœur, que d'avoir une super boîte. Sur la boîte, je sais pas quoi en faire. Après, souvent, je m'en débarrasse, ça part au recyclage. Donc voilà, c'est pas trop mon kiff, les belles boîtes. Donc voilà. Et puis de toute façon, je pense que si je commençais à accumuler les boîtes dans mon dressing, mon mec il pèterait un câble. Me fait femme, arrête tes bêtises là. On va arrêter tout de suite. Donc voilà. Et puis en plus ils font des flacons qui sont ressourçables et tout. Donc franchement, Essential Parfum on aime bien. Et d'ailleurs, vous savez que avec le sommelier du parfum, vous pouvez tester la marque Essential Parfum. Du coup, allez voir. Voilà. Encens suave de matière première, ça fait un moment que je vous en parle, j'ai toujours pas acheté. Bon, alors encens suave quand même, c'est un parfum, il faut aimer l'encens, tu vois, c'est un parfum qui est quand même très chaud, qui est très encensé. Il a un petit côté, bon, tu vas à l'église quoi, mais juste ce qu'il faut, il est très beau, hein, c'est quand même une vanille épicée, il y a quand même beaucoup d'encens, il y a du benjoin, il y a du cyste, donc le cyste peut donner aussi un petit côté cuiré, mais je trouve pas, il a pas ce côté animal qui pourrait me déranger. Il y a des notes de café aussi en ouverture, je le trouve très beau. Et matière première, ils font des petits flacons de 6 ml. Donc je pense sincèrement que 6 ml ça me suffira largement pour ce parfum là, parce que c'est pas un parfum que je pourrais porter tous les jours, mais de temps en temps en hiver il a vraiment ce côté un peu réconfortant, un peu chaud, un peu rassurant qui me plaît beaucoup. Ils nous ont sorti aussi une vanille là, matière première, donc je vais aller voir. Et voilà, j'aimerais bien me prendre encens suave, un petit, ce sera très bien. Est-ce que je vous ai montré le flacon? Non. Voilà, encens suave de chez Matière Première. Voilà, on nous dit ambre, épicé chaud, vanille, balsamique, fumé. Je n'ai pas trouvé du fumé que ça. Un que je vais me racheter. C'est Chocolate Greedy, parce que du coup j'ai terminé mon Chocolate Greedy de Montal, de chez Pierre Montal. C'est un parfum que j'ai absolument adoré, hein, au chocolat. Vous avez des notes de chocolat, de cacao, vous avez des notes de fruits confits. Vous avez vraiment ce côté fève tonka, un peu fruits confits et un peu orange. Vous savez, à chaque fois je vous dis toujours la même chose à un moment, c'est comme ça que je le perçois, hein. Pour moi ça me fait un peu penser aux Pims, mais surtout à ce qu'on appelle les orangettes de Noël. Vous savez, c'est les fruits confits, c'est des petits bâtons d'orange, d'écorce d'orange qui ont été confits et enroulés de chocolat. Pour moi c'est vraiment ça me fait vraiment penser à ça. Il a un côté un peu poudre de cacao très très beau, enfin moi je l'adore. On dit qu'il y a du café, il y a du fruit sec. Franchement, oui, c'est un très bon gourmand. Bonne tenue, bonne projection. Pour moi, c'est typiquement le parfum de Noël. Tu vois, tu portes ça à Noël, t'es dans la vibe, quoi. J'adore. Donc, du coup, je vous disais, j'ai terminé mon flacon. Et ouais, je pense que je vais me le racheter. Il ressemble quand même beaucoup à Amour de cacao de chez Comptoir Sud Pacifique, que j'ai aussi. Ouais, il ressemble un peu à Chocomusc, mais Chocomusc c'est quand même beaucoup plus doux, hein, beaucoup moins puissant. Franchement, c'est un super parfum. Et puis au niveau des prix, Montal, c'est très raisonnable, je trouve. Et surtout, si vous prenez sur le site internet, peut-être que c'est un peu plus cher, mais si vous prenez un 100 ml, il vous offre un format voyage au choix. Donc ça peut être intéressant si vous voulez découvrir une autre référence de la marque.
Donc voilà, Chocolate Goody, je l'ai mis. Ah bah du coup j'avais mis Vanilla Diorama sur ma wishlist, mais du coup je l'ai acheté. J'ai mis aussi Dulce in Fundo de chez Profumum Roma, si je me trompe pas dans la prononciation. Dulce, alors in Fundo. Dulce in Fundo. Alors ça c'est un parfum. On nous met sur Fragrantica que c'est une vanille agrume frais. Pas possible dans les orties quand même. Poudré, sucré. Ouais, j'ai adoré. Donc, vanille agrume en note. Oui, il a ce côté un peu vanille agrume, sucré mais pas trop écœurant. Ouais, non, j'ai vachement aimé. Autant Aqua et Zucchero, c'est bien prononcé. Aqua et Zucchero, j'aime bien, mais je me suis pas dit il me le faut. Dulce in Fundo, quand même, j'ai vachement aimé. Je me demande si j'ai pas commandé un décant chez Pafouri. C'est possible que j'ai fait ça. Ouais, du coup, j'ai vachement aimé. Il y en a qui. Il peut vous évoquer un peu l'Ira. Pareil, hein, avec ce côté agrume vanille qui peut être super sympa. Voilà, du coup, vous avez compris. C'est vrai que je me rends compte que j'aime beaucoup les agrumes. J'aime pas trop quand c'est amer, mais j'aime bien le côté frais des agrumes. Et effectivement, je trouve que le vanille agrume, ça fonctionne assez bien. Tout ce qui est tarte au citron, ça me plaît bien. Donc voilà. Et j'avais mis aussi le Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Le Cheirosa 71. Normalement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un parfum que j'aime beaucoup. Je l'ai eu, j'avais eu un flacon de 90 ml. Je l'avais terminé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors clairement, hein, c'est pas le parfum du siècle, hein, les amis. Hein, vous attendez pas à faire une syncope olfactive, quoi. Mais pour moi, encore une fois, c'est le parfum des chouchous, de la noix de macadamia caramélisée, avec de la vanille. Vous avez un petit côté salé. Franchement, c'est super sympa. C'est une brume corporelle, ça tient bien. Le rapport qualité-prix est bon. Franchement, je l'aime beaucoup. J'attends, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas encore fait, qu'ils sortent la crème pour le corps à la Cheirosa 71. Mais ça, ce serait le rêve, franchement, le rêve de ma vie. Bon, j'exagère un peu, mais ouais, quand même. Ah là là, tu te mets la crème comme ça, là. Oh. Bon, le problème, c'est que tu vas attirer toutes les bestioles autour de toi. Mais j'adore cette brume corporelle, je l'aime. Ouais, je l'aime quand même vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les crèmes pour le corps Sol de Janeiro, la Boom Boom Cream, je l'aime vraiment beaucoup. Là, pour Noël, j'avais vu sur leur page Instagram officielle, ils vont nous sortir, enfin, si je vous la trouve, si je vais vous le montrer la photo. Si je la trouve, franchement, c'est le coffret, il est incroyable. Vous avez un coffret avec les brumes corporelles, la crème pour le corps, le gel douche, le stick hydratant pour les lèvres. Et le prix, il était pas déconnant, quoi. Ouais, je trouve que c'est ça. Alors bon, je trouve que c'est une vidéo. Ah, super. Bon, je sais pas si vous verrez. Ouais, non, on voit que dalle. Voilà, vous voyez, vous avez, bon, ça va très vite, hein, mais on a toutes les crèmes pour le corps, le shampoing, le déodorant, le stick hydratant pour les lèvres. Bon, la 62, du coup, c'est pas la 71. Ils ont mis la 68, la 40, la 62. Bon, bref. Et franchement, vous savez quoi, ils le vendent. Alors, il nous dit, il y a la Boom Boom Cream en format gros format, il y a la Bondia, il y a les Static Cream en petit format, il y a l'huile pour le corps, il y a la Cheirosa 62, la 68, la 40, il y a le gel douche en format full size, le shampoing, le conditionneur, le conditionneur qu'on doit lisser et le déodorant. Ah, ils ont pas mis le stick hydratant pour les lèvres. Et le truc, il est vendu à 225 $. Enfin, c'est pas donné, hein, d'accord, hein, mais je trouve que c'est pas déconnant. Alors j'espère que ça va arriver en Europe, je suis pas sûre, hein, mais ça franchement je vais le négocier à Noël, quoi. Et voilà, et moi c'est mon rêve d'avoir une crème pour le corps Cheirosa 71. Donc voilà, donc je trouve que c'est déjà bien, hein, ma liste. Après, comme je vous disais en début de vidéo, ça c'est ma wishlist, c'était les parfums que j'ai testés et que je veux acheter. Après il y a les parfums dont j'ai une très bons échos et qu'il faut que je sente et
et que peut-être que je vais acheter, on ne sait pas, enfin on ne sait pas. Du coup je pense par exemple à Bianco Latte que je n'ai pas encore testé. Il y a quoi aussi que j'avais mis à découvrir, bon bah il y a Manaka de chez Indolt, Manakara, qui est un rose fruité litchi, donc ça j'aime beaucoup la note de litchi aussi. Il y avait quoi aussi, le Nirmala le rêve, pas le Nirmala normal, mais le rêve Nirmala, j'aime vraiment beaucoup, il est super sympa. J'avais mis quoi aussi, bon, j'avais mis plein de trucs et voilà. Vous savez que les parfums, c'est l'histoire sans fin, on s'en sort pas. Donc, les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a diverti, qui vous a amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, pour m'aider justement à me rapprocher de cette wishlist et que je puisse acquérir ces parfums et vous en faire partager le plaisir olfactif et les descriptions. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je le rappelle, ça coûte rien et des fois on oublie. On pense qu'on est abonné, on n'est pas abonné. Et je vous souhaite une très belle semaine, journée, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.